Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez celui-ci. Prenez place, car il est temps de retourner en Mandelsie pour ce 7e épisode de Glacial Rhapsody. « 16e jour. Après 10 heures d'avion entre Punta de Mazaltan et Menvik, puis 10 nouvelles heures entre Menvik et Vigol, les passagers du vol HA691 de la compagnie Aradair posaient enfin pied à terre. L'aéroport de Vigol était un petit aérodrome de province. Rien à voir donc avec le gigantesque aéroport de Punta de Mazaltan. Après avoir récupéré leurs bagages et passé les contrôles de sécurité, les membres de l'expédition polaire arrivèrent dans le hall principal. Qui vient nous chercher, Alfred ? Questionna Pablo. Un certain Bibulgar, une vieille connaissance ingénieur en aéronautique. Tenez, le voilà. Alfred pointait en direction d'un homme d'une corpulence importante et à l'air jovial. Alfred, ça fait un bail ! Très heureux de te voir et de collaborer de nouveau avec toi, après cette sombre histoire à Montgarlac. Très heureux également. Je te présente Ariel, Félissa et Pablo, qui nous accompagnent pour cette expédition. Après s'être salué, Bibulgar invita nos 4 protagonistes à le suivre jusqu'à une voiture. Nous avons loué un hangar dans le port de Vigol. Ce n'est pas Byzance, mais nous avons le matos nécessaire pour vous faire partir en Elskild dans les meilleures conditions. La voiture roula une petite demi-heure avant d'arriver dans la zone portuaire de Vigol. L'endroit n'était pas très animé, voire même un peu glauque. De petites ruelles serpentaient entre d'immenses hangars, dont une bonne partie était en piteux état. Bibul gara la voiture devant l'un d'entre eux. Après être descendu de l'automobile, il poussa une porte rouillée et invita les membres de l'expédition à entrer dans le bâtiment. À l'intérieur, dans un large espace, était stationné un dirigeable. Celui-ci était d'assez petite dimension comparé à ceux que l'on pouvait apercevoir en Mandelsie. Subglacior 1, lut Alfred. C'était la vaste marque inscrite sur l'engin juste à côté d'un petit drapeau jaune et azur. Oui, ce n'est pas très créatif, je l'admets, mais il fallait bien donner un nom à ce dirigeable unique. Dans quel sens est-il unique ? Questionna Félissa. Eh bien, d'une part, car il embarque un certain nombre d'instruments de mesure qui vous seront utiles, et en particulier à vous, madame. D'autre part, il a fallu que nous trafiquions 2-3 petites choses en urgence pour l'adapter au froid et éviter que certains éléments vitaux ne gèlent. C'est une bêta, si je comprends bien, s'inquiéta Alfred. C'est une bêta, en effet. Mais venez plutôt dans mon bureau, je vais vous expliquer tout cela autour d'un bon café. Tandis que la petite troupe se dirigeait vers un bureau de fortune, les ingénieurs et techniciens du hangar finissaient les préparatifs du dirigeable. Soudain, une alarme retentit. C'était le signal pour avertir qu'une trop haute concentration d'hélium dans l'atmosphère du hangar avait été détectée. Mettez ces masques et sortez ! Ordonna affolé Bibulgar à nos 4 compagnons. Tandis que les membres de l'expédition prenaient la direction de la sortie, les ingénieurs et techniciens se pressaient aux 4 coins de la base. Visiblement, ils semblaient rôder à ce genre de situation. Très rapidement, une ambulance arriva sur les lieux pour prévenir une quelconque intoxication. Près d'une demi-heure plus tard, l'alarme s'arrêta, signe que la concentration d'hélium dans l'atmosphère du hangar était revenue à la normale. Bibul sortit du bâtiment à moitié rassuré. Venez, mes amis. A priori, la situation est maîtrisée. Que s'est-il passé ? Questionna Alfred. Eh bien, cela fait 3 fois aujourd'hui que nous observons une fuite sur le circuit d'alimentation en hélium du dirigeable. Je tiens à vous rassurer tout de suite, l'engin est parfaitement opérationnel et sécurisé. Mais, pour une raison que j'ignore, le tuyau qui permet de faire le plein d'hélium a été légèrement débranché à plusieurs reprises aujourd'hui. Arrêté ? Interrogea Pablo. Vous voulez dire que quelqu'un l'aurait volontairement déconnecté ? Oui, c'est ce que nous supposons, admit Bibul. Je n'ai pas plus fait enquêter que ça, étant donné que nous devions terminer les préparatifs pour votre départ. Mais rassurez-vous, il n'y a aucun risque pour le dirigeable en lui-même. Le seul effet étant de retarder un peu son remplissage et par extension le départ. Donc, si je comprends bien, quelqu'un dans votre équipe
aurait intérêt à nous voir partir plus tard. Analysa Félissa. Bibule put finalement expliquer aux 4 comparses le fonctionnement de ce dirigeable si spécial. Le reste de la journée se déroula sans plus d'encombre. Pour autant, le doute s'était installé au sein du corps expéditionnaire. Ce voyage était scruté par quelqu'un, et cette personne ne leur voulait pas du bien. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.